Bonsoir à toutes et à tous. On continue dans la lignée des vidéos Nintendo. Hier soir, vous avez eu enfin, dans la nuit, vous avez eu la première rétrospective de course de Mario Kart 8. Et là, on va continuer avec quelque chose qui va intéresser très peu de gens, j'en suis consciente, mais c'est mon kiff. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. On va s'attarder sur le bilan financier de l'année 2024-2025 de Nintendo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est toujours intéressant de regarder les résultats financiers de Nintendo, leurs différentes prévisions et ce qui s'est passé pendant l'année. Et c'est quelque chose que, mis à part Oscar Le Maire sur Twitter et Blue Sky et les Nintendo, pas grand monde s'attarde dessus. Et donc, allez, pourquoi pas mettre ma pierre à l'édifice. Je précise d'avance que je suis pas une spécialiste du tout dans la bourse, etc. Je vais essayer d'analyser comme je le comprends, et comme j'ai pu le comprendre ailleurs. Si jamais il y a des choses que je ne sais pas, je serai très franche avec vous en disant je ne sais pas. Mais j'ai regardé un petit peu le bilan, et puis il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Donc, notre cher bilan financier, résultat de la période d'exploitation, il s'est arrêté en mars 2025. Pour ceux qui ne savent pas, une année fiscale chez Nintendo, c'est de avril à mars. Donc on passe sur l'année d'après. Et donc on a un joli petit PDF ici d'une trentaine de pages. Et donc on va commencer tout doucement avec les résultats financiers de cette année. Et là, il y a un truc, il y a un truc qui est choquant tout de suite, vous allez voir. Et ça se voit tout de suite à droite, vous voyez que tous les résultats sont en négatif. Et ce qui est totalement normal, donc on voit sur les ventes nettes, les ventes profits, etc. Tout est dans le déclin, et pour une raison très simple. On est à la 8ème année de vie de la console, et c'est un peu normal qu'un cycle de console, généralement, c'est tous les 7-8 ans, que ce soit chez Nintendo, chez Sony, ce que vous voulez. On est sur du 7-8 ans, et c'est parfaitement normal que ça décline en termes de vente, parce que la console arrive à terme, sur sa fin de vie. La Switch 2 va lui succéder. Donc le bilan de l'année prochaine sera plus positif déjà, c'est sûr. Mais là, vu que c'est le dernier bilan financier où il y a uniquement la Switch, alors Switch, je parle de la Switch OLED, la Switch Lite, c'est le dernier bilan financier qu'on a avec uniquement la Switch. C'est parfaitement normal de voir que c'est en négatif en termes de vente, de profit, etc. Quand on compare à l'année d'avant, vous voyez très bien que on est passé à on a fait un moins 30% des ventes nettes, etc. Je vais rester très pas flou, mais on va dire très large pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Bref, en tout cas, on voit très bien que la Switch, on va dire les résultats sont inférieurs, et ça on pouvait s'y attendre. Le boom de la Switch est arrivé vers sa troisième année de vie, justement, quand il y a eu le confinement. C'est quelque chose qui était absolument pas attendu, et quelque chose qui a été bénéfique pour la console, et le bilan financier a été énorme d'un coup. Il a explosé, vraiment. C'était quelque chose d'inattendu. Même pour Nintendo, et ça a commencé à décliner vers la 5ème année. Mais là, on est vraiment sur le plus bas chiffre qu'on ait, car on est en fin de vie, tout simplement. Et donc, c'est pareil. Ici, là, on a le détail, et très très drôle. Donc, on a, comme dit, les ventes détaillées. Et là, on a les petits astérix. Donc, on a sur tout ce qui est les softwares et hardware de jeux vidéo.
en comptant le Switch Online, etc., les DLC, on voit qu'on est en déclin de 30%. De 30, presque 31%. Donc vous voyez, ça a quand même chuté. On a tout ce qui est jeux vidéo mobile, donc là ça va compter Mario Run, Mario Kart Tour, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp. On voit que ça a chuté, mais que c'est pas réellement dans leur priorité. Nintendo, ça a jamais été vraiment centré sur le mobile. On le voit très bien que on a un jeu mobile toutes les 1000 lunes. C'est pas vraiment des jeux transcendants, on va dire, c'est plutôt des produits d'appel pour amener le grand public à rentrer dans l'écosystème Nintendo. Et donc là, c'est en déficit, on est en moins 27%, mais c'est pas leur division principale, donc c'est quelque chose de... On pouvait s'y attendre. Ce qui est plus étonnant, c'est le Other, et donc dans le Other, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout le merchandising. Donc tout ce qui va être produit dérivé, les Nintendo Store, etc. Et le fait amusant, c'est qu'on voit qu'on est en positif, on est à plus 21,4% comparé à l'année dernière. Nintendo commence à développer son merchandising, commence à mettre, on peut citer avec l'ouverture du musée, avec sa propre boutique, l'ouverture de Nintendo Store un peu partout, les pop-up stores en France. On voit que Nintendo commence à développer son merchandising, commence à prêter ses licences pour faire des produits dérivés, tout simplement, que ce soit, j'allais dire des amiibo, mais non, mais que ce soit par exemple des notebooks, des peluches, des jouets, par exemple en prêtant avec la licence Lego, des posters, tout ce qui est produit dérivé, et on voit que ça se développe, on voit que le grand public est beaucoup plus consommateur, même le grand public, en général, tout le monde, est beaucoup plus propice à acheter des produits dérivés de Nintendo. Et ça commence vraiment à ancrer. Le coût du film Mario a beaucoup aidé. Ça, c'est sûr, le film Mario, le fait que la Switch est devenue plus abordable et que plus de gens pouvaient s'y essayer et rentrer dans cet univers, le merchandising, forcément, allait suivre derrière. Et fun fact, on voit que... Donc ici, on a un petit graphique qui montre simplement quel est les pays les plus propices enfin, les plus demandeurs de produits Nintendo. Et on voit, et ça c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, que l'Europe est supérieure au Japon. Vous voyez, on a 24,5%, alors que le Japon a 23,6%. L'Europe est plus demandeur de produits Nintendo. Et ça c'est quelque chose où on se dit, mais pourtant c'est au Japon, c'est à la maison mère, etc. Et ben, pourtant c'est l'Europe qui demande plus. Alors après on est loin des États-Unis qui eux... Voilà. Mais c'est quand même étonnant. Étonnant dans le bon sens du terme, 24,5%. On sent que l'Europe s'intéresse vraiment de plus en plus à Nintendo. Simplement au profit du Japon. On arrive sur le gros profit. Alors là, soyons très très clairs. Je crois que ça va être une des seules slides que je ne pourrai pas vous expliquer. Grosse profit, on va dire, c'est le profit grossier. On voit évidemment que c'est en négatif. Ok, j'ai envie de dire le bilan général étant que on est en négatif parce que c'est la fin de vie de la console. Mais là, je pourrais pas vraiment vous aiguiller. Vraiment, ça me parle pas. Et là, on apparaît sur, on a différentes. On a la proposition des différents jeux, third party, digital, etc. Et on peut voir que le jeu en digital commence à prendre une croissance. Et ça, c'est terrifiant parce qu'avec le prix des jeux Switch 2 en boîte, qui est plus cher que les jeux en digital, on peut se demander si cette partie-là, donc les jeux en digital, cette case-là va pas augmenter au fur et à mesure. Et même là, dans software, c'est juste jeu third party, mais du coup, ce serait pas étonnant que l'année prochaine, cette case-là ait augmenté et qu'on ait beaucoup plus de comprenant l'année dernière. Sachant que Nintendo force pas mal. Il force sur, quand vous allez en magasin, vous avez toujours des petites cartes pour acheter des DLC ou pour acheter des jeux complets. Par exemple, à la Fnac, on vous propose d'acheter Splatoon 3 avec un code de téléchargement.
Mario Kart World qui sera inclus dans le bundle avec la Switch. Après, on va voir s'ils vont le compter ou pas. Mais cette case-là, ce serait absolument pas étonnant de l'avoir augmentée. Et ça, c'est terrifiant d'ailleurs. Là non plus, je pourrais pas vous aider plus que ça ne me parle pas. Mis à part le coût ici en recherche et développement, qui était supérieur avec la production de la Switch 2, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu normal. Mais mis à part ça, là-haut, je pourrais pas vraiment vous aiguiller. Désolé, encore une fois, j'essaie de rester la plus... j'essaie de rester la plus compréhensible par tout le monde au possible. Mais là, il y a des choses que même moi, je ne sais pas. Voilà. Là, on a pareil, on a un peu un résumé entre guillemets, avec les profinettes, etc. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu là-haut. Et là, on arrive sur les estimations futures et on voit très bien que leur chiffre d'affaires augmente, enfin, ils espèrent qu'il augmente de plus de 63% avec, évidemment, la sortie de la console, la sortie des nouveaux jeux, etc. Ce qui pourrait être normal pour une nouvelle console, mais j'ai envie de vous dire, on a la console qui a quand même un certain prix, hein, c'est quand même 470€ seul, 510€ avec Mario Kart World, les prix conseillés par Nintendo, avec des jeux qui coûtent entre 80 et 80... Excusez-moi. Entre 80 et 90€. Ça reste... Excusez-moi le terme, ça reste débilement cher. Même si c'est compréhensible, ça reste débilement cher. Et qui sait... À voir si ça va refroidir les gens ou pas, ou peut-être qu'ils vont acheter la console mais continuer à jouer avec leur jeu Switch 1. On voit qu'ils voient dans le positif, qu'ils sont positifs et qui vraiment sont en train de se dire ok, il faut qu'on s'installe avec cette nouvelle console, il faut qu'on fasse des ventes. Mais à mon avis, il n'y a pas assez de... Pour l'instant, il n'y a pas assez d'arguments de vente. Il y a Mario Kart World, il y a Donkey Kong Bonanza, ok. Et ensuite, les jeux tiers, ça va pas forcément attirer vraiment des gens en plus. Ce qui attire, c'est vraiment les exclus Nintendo. Et mis à part Donkey Kong Bonanza et Mario Kart World, on a Dragon Drive qui est pas vraiment vendeur plus que ça. Alors que le concept a l'air bien, mais c'est pas vraiment vendeur auprès du grand public. Nintendo Switch World Tour, qui n'est pas non plus payer une démo pour 10€, la plupart des gens vont juste passer leur chemin. Kirby Air Ride qui... Pourquoi alors que Mario Kart est là? Ça va sûrement être un très bon jeu. Qu'on soit clair, j'adore Kirby Air Ride, mais pourquoi le sortir la même année que Mario Kart? Ça n'a pas de sens. Et Hyrule Warriors, c'est bien, mais c'est pas un système seller. Hyrule Warriors, c'est bien comme spin-off, c'est bien pour dire on a un peu de Zelda, mais c'est pas un vrai Zelda. C'est pas un système seller, c'est pas ce qui va faire décoller les ventes. Donc, pourquoi pas, on voit qu'ils ont prévu beaucoup de profits. Et on voit aussi qu'ils ont prévu de vendre 15 millions de consoles à la première année. 15 millions de consoles, il me semble, rectifiez-moi dans les commentaires, il me semble qu'ils avaient prévu d'en vendre quelque chose comme 20 000. Donc, est-ce que ce serait pas un aveu... J'allais dire un aveu de faiblesse, mais on pourrait prendre ça que c'est leurs estimations pour les actionnaires. Si jamais ils font plus que 15 000 ventes, ils vont pouvoir aller voir les actionnaires et dire regardez, on avait prévu 15 000 ventes et au final on fait beaucoup plus. Et ça va rassurer les actionnaires et ça va beaucoup plus être enclin à ramener la confiance du moins. Et pareil, ils veulent vendre 45 000. Excusez-moi, je vais retirer mon casque parce que je suis en train de me rendre compte que vous avez le câble depuis avant qui se balade. 45 000 logiciels. C'est... Ben... Encore une fois, est-ce qu'ils disent s'ils comptent les Mario Kart Ça a l'air d'inclure le... Ah non, ça n'inclut pas... Un software, c'est... Alors, attendez. Parce que vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, je suis une quiche en anglais. Alors, je pense qu'à force, vous avez l'habitude avec moi. Alors... Allons faire ça tout de suite. Les ventes de logiciels prévues n'incluent pas la quantité inclue dans le pack matériel ou de produits. Ok. Donc, ils veulent vendre 45 millions, pardon. J'ai dit 45 000 depuis tout à l'heure, non, c'est 45 millions
de jeux sans compter les bundles Mario Kart. Pour moi, c'est un peu gros. À voir si ils incluent à ce moment-là les upgrades de Switch 2. Enfin, de jeux Switch 1 sur Switch 2. Et voir surtout si juste le fait d'acheter une mise à jour, ça va compter dans le bilan général. Ça, c'est quelque chose de très important aussi à prendre en compte. On voit que pour la Switch 1, bon, c'est clairement un gros déclin, moins 58%. Ils ont conscience que ça va être la dernière année où ils accompagnent vraiment la console. Donc, ils veulent vraiment vendre 4 500 000 unités. Ce qui est pas dégueu en soi encore pour la dernière, on va dire le dernier souffle de la console, mais bon, ça va pas aider à atteindre. On sent que vraiment c'est la fin de vie de la console. Pareil en termes de logiciel, 105 millions, ça va continuer à monter. J'en suis sûr parce que les gens sur Switch 2 vont quand même acheter des jeux Switch 1. Ça va continuer à monter. Je pense que la vue à la baisse là, elle est pas significative. Les gens vont acheter. Je suis en train de voir le texte en même temps. Oui, apparemment, ça marque que ça inclut les versions Switch 2 là-haut. Donc, ok, ça peut s'attendre. Par contre, pour le Switch 1, je pense qu'ils ont vraiment vu en pessimiste et que il va y avoir beaucoup plus de ventes de jeux Switch 1 qu'ils le pensent parce que la console est rétro-compatible. Et que si un tel va acheter sa console et se dire ah bah oui, bah attends, j'ai pas acheté par exemple Mario 3D World parce que j'avais pas de Switch 1, bah vas-y, je vais l'acheter. En plus, il y a l'upgrade, je vais acheter Pokémon Écarlate. En plus, il y a l'upgrade, les upgrades gratuites. Donc pour moi, ce chiffre va quand même continuer de monter. Il va pas, peut-être pas atteindre les 155 millions, mais il va clairement faire plus que 105 millions. Ça, j'en suis certaine. Et là, maintenant, on passe en termes de hardware. Bon, comment vous dire que on voit très bien, déjà ce truc scandaleux, Mario Kart 8 Deluxe. Je suis désolé, je me sens obligé d'en parler. Mario Kart 8 Deluxe, qui est encore dans ce classement. Ça fait 8 ans que j'ai sorti. 8 ans. On a des classements sur ce jeu. 8 ans. Et il est dans le bilan financier. Heureusement que Mario Party Jamboree est sorti. Qui est clairement le meilleur Mario Party qu'on a eu sur Switch. Désolé à toutes les personnes qui aiment Superstars. C'est juste une compilation d'anciens Mario Party. C'est pas vraiment quelque chose d'inédit. Là, c'est un vrai nouveau jeu. Et c'est le meilleur démarrage de la licence. Très sincèrement. Nintendo Switch Sport, je m'attendais pas à le voir ici. 3,16 millions, mais bon, vu que ça parle au grand public, qui se disent ah oui, sport, etc. C'est pas déconnant. Zelda Echoes of Wisdom, je m'attendais à en voir plus de vendus. Je m'attendais à avoir un 5 millions. Après, il est sorti en. On va dire milieu de l'année fiscale. Mais ouais, je m'attendais à en voir un peu plus. Dire qu'un jeu qui a 8 ans fait plus de ventes que Echoes of Wisdom. Alors, Mario Party Jamboree est là. Donc ça prouve que j'ai faux. Mais. Voilà. Bon. Alors ici on a pareil le détail du nombre d'unités qui ont été vendues en termes de consoles. Vous voyez que vraiment celle qui est entre guillemets désavouée, c'est la Switch Lite. C'est celle qui se fait le moins. Qui est la moins bien vendue en quelque sorte. Peut-être que les gens s'intéressent pas au fait qu'elle soit uniquement portable, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui m'étonne, c'est qu'il y a plus de Switch OLED vendus que de Switch normal. Même si c'est toujours dans le déclin, on sent que c'est la fin de vie de la console, que plus grand monde s'y intéresse ou qu'ils en ont déjà. Mais on sent vraiment que on est sur le déclin, on est sur la fin progressivement, mais que la Switch OLED reste toujours plus vendue que la Switch normale. Chose qui m'étonne, sincèrement. Je m'attendais à ce que, vu que la Switch normale est moins chère, que les gens se ruent sur la Switch normale et pas sur la Switch OLED. Donc là, on a pareil des estimations avec le temps, de la quantité de vente, avec les différents graphiques. On voit que en bleu, c'est les Nintendo Switch OLED, les Nintendo Switch Lite et les Nintendo Switch normale en rouge, et qu'il y a toujours eu concrètement plus de Switch OLED vendus, hein, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Nintendo Switch Soul Keep Place. Le first looking trailer for Ah, c'est après le trailer, j'imagine.
Donc on a du 4 au 3, donc annuel, ok. C'est la quantité de joueurs moyens. Donc comme dit, vu comment le confinement ça a commencé à monter, hein, et c'est vraiment l'année 2023-2024 où il y a eu un pic de joueurs actifs. Et cette année, c'est redescendu. On est passé de 29 millions à 28 millions. Alors, ça paraît pas grand chose, mais on sent que les gens, je vais le dire encore, hein, ça paraît évident, mais les gens en ont marre, les gens se laissent, les gens veulent passer à la nouvelle génération. Et ça se voit. Alors, c'est très minime, mais ça veut dire qu'il y a quand même 1 million de personnes qui n'ont pas touché à leur console, qui n'ont pas allumé leur console cette année, ou quoi que ce soit, ou l'ancien jeu. Et là, c'est pareil, on revoit la quantité de ventes qui a vraiment été au pic sur l'année fiscale 2020-2021 et puis qui a rechuté ici. On voit que ça a bien chuté depuis et qu'on est bien descendu. C'était vraiment le pic pendant le confinement, comme dit. On a maintenant le total, donc pareil, là on voit les ventes first party, on voit pareil que 2021-2022 c'était vraiment les années où ça a le plus percé entre guillemets. Et donc on voit les ventes des jeux qui sont sortis cette année. Et chose étonnante, et pas tellement, vous voyez que Xenoblade Chronicles X n'y est pas. Xenoblade X est sorti, si je ne m'abuse, en fin mars. Donc juste avant la fin de l'année fiscale. C'est normal qu'il ne soit pas là. Il sera sûrement lors du premier bilan du premier quart de l'année fiscale 2025-2026. C'est sûr qu'il y sera. Mais là, pour l'instant, il est arrivé trop tard, en fait. Vous voyez que Donkey Kong Country Return HD, on a eu 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires pour un remaster, c'est énorme. Pas pour un remaster, pour un portage en soi à peine HD, comme dit, sans nouveauté, etc. Alors on peut citer Luigi's Mansion 2 qui a fait mieux, et ça c'est étonnant. A fait mieux que Donkey Kong Country, alors que c'est pareil, c'est la même, hein, c'est un copier-coller concrètement pour pas être vulgaire, je sais qu'il y a eu du travail derrière, mais c'est le même jeu. Alors on pourrait me dire la même chose pour Paper Mario la porte millénaire qui a fait plus de ventes. Donc on pourrait croire que les gens, que dans ces 3, donc vous voyez dans les 6 jeux qui sont sortis là, new title entre guillemets, il y a 3 remasters et 3 jeux originaux. On peut voir qu'il y a un des remasters qui est le plus vendu, donc qui était vraiment entre guillemets nécessaire de le revoir. Paper Mario à la porte millénaire, à titre personnel, c'est pas un jeu que j'attendais vraiment, je m'attendais plus à le voir dans un émulateur GameCube. Il a eu son remaster quand même, donc déjà vous pouvez l'oublier de l'émulateur GameCube. Mais du coup, ça veut dire que il y avait vraiment un remaster qui était plus attendu et plus nécessaire que les 2 autres c'était précédemment qu'on a vu ça. Et on s'est dit, c'est un peu du back catalogue là, on est un peu en train de nous remplir le reste. Mario Luigi Brothership, donc le retour de Mario Luigi à 1,6 million. Ça c'est un petit peu triste, je vous avouerai. Le jeu est très sympathique. Je suis d'accord qu'il est répétitif sur la fin, que le scénario vole pas haut, etc. Mais faut croire que Mario et Luigi c'était une licence que beaucoup de gens voulaient revoir. Et ça a un peu fait un pétard mouillé. En termes de vente, on est... Pour un jeu inédit, qu'on soit aussi haut qu'un jeu... qu'un portage de la 3DS, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout qu'il est sorti en novembre, donc il est sorti vers un peu... il est sorti 4 mois avant la fin 4-5 mois avant la fin de l'année fiscale. Et pourtant, 1,6 million, j'ai envie de dire, quand vous voyez à côté les 7 millions de Jamboree, qui lui est un jeu exclusif et qui est sorti un peu avant, il me semble. C'est terrifiant. C'est terrifiant. On a Zelda Echoes of Wisdom, 3,7 millions, c'est honorable pour un Zelda. Enfin, c'est très bon. C'est très très bon, hein. Faut pas dire parce que je dis ça, mais et c'est même si on exclut le Mario Party et le Mario Kart, c'est le jeu le mieux vendu de cette année sur Switch. Désolé, je parle un peu du nez. C'est la saison des allergies. Mais oui, on a le monstre Mario Party qui a débarqué, qui a roulé sur Zelda, roulé sur les 3 remasters, roulé sur un peu de tout. Et il y a quand même un truc, c'est que Mario et Luigi est quand même moins bien vendu que des jeux sortis plus tôt. Et ça, on nous le voit bien. 6,2 millions pour Mario Kart, bon ça c'est toujours autant aberrant.
3,2 millions pour Wii Sport, 2,9 millions pour Mario Wonder, 2,5 millions pour Animal Crossing et 2 millions pour Smash Bros. Smash Bros, le jeu a 7 ans. 7 ans. Le jeu a 7 ans et il fait plus de ventes qu'un jeu qui a 6 mois. C'est... soit c'est le fait, comme dit, qu'on est en fin de vie, soit vraiment ça fait un pétard mouillé et ça n'intéresse pas les gens. Et même ils font carrément une slide exprès sur Mario Party pour regarder, en mode regarder, c'est le Mario Party avec le plus de... qui est le meilleur lancement en 24 heures, enfin en 24 semaines après son lancement, et il arrive sur Switch 2 le 24 juillet 2025, donc c'est étonnant, vraiment ils mettent à fond sur Mario Party. Je bois un coup, excusez-moi, parce que je parle non-stop, ça donne soif. Hein. On voit que vraiment, Mario Party c'est vraiment bah, ils insistent bien là-dessus. Et, chose très drôle, Mario Party sort une semaine après Donkey Kong Bonanza, enfin du moins la version Switch 2. Sort après Donkey Kong Bonanza. Est-ce que... c'est quand même bizarre qu'ils sortent à une semaine d'intervalle. Est-ce que c'est pour combler le fait que c'est deux publics différents et qu'on est en mode vous aimez pas Donkey Kong Bonanza, bah prenez votre mise à jour de Mario Party, ou vous aimez pas Mario Party, prenez votre Donkey Kong Bonanza. Je sais pas, c'est sacrément bizarre que ça sort à 2 semaines d'intervalle à peine. Les jeux en digital. Les jeux en digital, donc on voit, ça inclut les codes de jeux en digital et des DLC, etc. Ça a jamais vraiment marché, vous voyez, ça a chuté. Comme ça. Et puis là, bizarrement, dernier semestre 2000... dernier quart de l'année fiscale, ça a fait un boom. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une très bonne question. Voilà, je suis moi-même, je me pose la question, sincèrement. On voit bien que le digital sur Switch 1 ça a baissé aussi. Mais voilà, ça a fait un pic à la fin. Pourquoi ? Pourquoi ? Expliquez-moi, je ne sais même pas pourquoi. Si vous avez la réponse de pourquoi le digital a autant marché, parce que les gens ont maintenant la flemme de sortir de chez eux, etc., ça m'intéresserait. On a des annonces de jeux, et là c'est très important pour Switch 1. Ce n'est pas des jeux Switch 2. Il y a des jeux qui auront une version Switch 2, dans le tas. Pokémon Legend de Zelda et Metroid Prime 4 Beyond. Mais c'est des jeux qui sortiront sur Switch 1. À ne pas oublier. On voit que Pokémon Zelda sortira plus tard en 2025, en fin d'année, on va pas se mentir, je pense ça va être le jeu de novembre, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Metroid Prime 4 Beyond, qui est 2025, je pense très sincèrement que il va sortir un peu après Pokémon. Quelques mois après, soit c'est le jeu de fin d'année, soit c'est le jeu d'octobre. Je sais pas, soit pour moi, il y a un des deux jeux qui prend la place de l'autre, et puis, à voir. Rhythm Heaven, qui sort en 2026. Très bonne surprise d'ailleurs, qu'on revoit la licence, très très bonne surprise. Tomodachi Life, c'est pareil. Le fait qu'on voit, vu le nombre de gens qui gueulaient pour l'avoir, le jeu va sortir, vous êtes contents maintenant. Donc voilà, pareil, 2026, toujours sur Switch. Hein. Et là, c'est pas question Switch, c'est toujours sur Switch, hein, je le rappelle. Et Pokémon Champion qui a pas de date. Et c'est là maintenant, ouf, dans leur petit PDF, ça y est, ils commencent à parler enfin de la Switch 2. Réellement d'écrire la console. Donc là, ils nous rappellent le fait que, regardez, le Game Chat. Le Game Chat d'ailleurs qui marchera avec n'importe quelle caméra. Vous pouvez, tant que vous avez une caméra qui se branche en USB-C, vous pouvez l'utiliser. Donc là, par exemple, j'ai une caméra Trust. Vous pouvez très bien l'utiliser si vous avez un adaptateur USB-C. Vous pouvez la brancher sur votre Switch 2. Et puis, pas de soucis. Pareil, on en parle du GameShare, le fait que... Alors d'ailleurs, si vous avez votre Switch, que vous l'avez mis à jour, je pense qu'on va absolument pas voir, mais vous avez votre petite option GameShare qui est présente, et que vous ne pouvez pas utiliser, parce que le GameShare c'est uniquement une Switch 2 qui peut la lancer. Pour ce
qui vivent dans une grotte, le game share, ça permet que à partir de votre console Switch 2, vous fassiez comme sur la Nintendo DS avec Mario Kart, le téléchargement de données. C'est-à-dire qu'avec un seul jeu, vous pouvez jouer sur plusieurs consoles. Par exemple Mario 3D World, vous prenez votre jeu, vous le lancez le game share sur votre Switch 2 directement, et avec votre Switch 1 par exemple, ou avec une autre Switch 2, vous prenez, vous faites game share et vous pouvez jouer à Mario 3D World avec la personne directement sur votre console avec votre propre écran, votre personnage, etc. C'est comme si vous aviez deux jeux alors qu'en fait vous en aviez qu'un seul. C'est exactement comme Mario Kart DS où vous jouiez Mass Kart classique sur un nombre limité de circuits. C'est la même chose. Et on nous parle pareil des cartes virtuelles. Pour les utiliser en ce moment, pour alterner entre ma Switch et ma Switch Lite, c'est un pur plaisir. Sincèrement, juste vous prenez votre console, clac clac, vous n'avez pas besoin de vous connecter à internet, clac, vous faites juste hop, vous voulez lancer votre jeu, hop, transfert de la sauvegarde, ça se fait tout seul, transfert de la cartouche, clac clac clac, vous pouvez la prêter à quelqu'un pendant 14 jours, vous pouvez la récupérer quand vous voulez. Franchement c'est très très cool, mais encore une fois, mis à part le fait de prêter des jeux, pourquoi ? Le fait de prêter des jeux, je dis pas, mais le fait de, entre les deux consoles, je sais pas si vous savez, il y avait le système de console secondaire. C'est peut-être pour pallier à ça justement, mais console secondaire, vous avez vous avez vos deux consoles. Mettons, j'ai ma console principale qui est ma Switch normale et ma console secondaire qui est ma Switch Lite. Bah sur ma Switch Lite, je lance mon jeu, ça fait une petite vérification que j'ai bien la licence, etc. Et paf, ça lance mon jeu. Peut-être que ça me permet justement de outrepasser la vérification de la licence et directement, ah t'as ta cartouche sur ta console, on te lance tout de suite, pas de soucis. A noter que ça ne transfère pas les sauvegardes. Comme Can Bogard le pensait, ça ne transfère absolument pas les sauvegardes. Donc, joueurs de Pokémon, vous allez devoir quand même faire le transfert de données, etc. Ce qui est chiant. Donc voilà, il nous faut un récapitulatif des trois fonctionnalités. Et des différents jeux. Alors là, c'est des jeux. Les jeux exclusifs. Les jeux qui ne sortiront pas sur Switch 1 et qui ne sont pas des Nintendo Switch 2 Edition. Je viens bien de le rappeler. Donc on a Mario Kart World qui sortira Day One avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour. J'achèterai Nintendo Switch 2 Welcome Tour, j'en parlerai sûrement ici, j'en ferai une vidéo pour montrer ce que c'est. Je prendrai Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Sachez que le jeu va coûter 9,99€, qu'il est uniquement dématérialisé, et que c'est en quelque sorte un guide pour vous présenter les fonctionnalités de la console. Ce n'est en aucun cas un vrai jeu complet avec plein de trucs. C'est juste, entre guillemets, un guide. Vous avez Mario Kart World, bon ça on en a assez parlé, Internet on a déjà assez parlé. Vous avez Drag and Drive qui va sortir cet été, et alors là, très grande déception, le jeu sortira uniquement en dématérialisé. Il n'y a pas de version boîte de prévu. C'est un peu triste, mais d'un côté, ça peut peut-être nous dire un jeu pas très cher, entre 20 et 30€, pourquoi pas à la limite. Même si encore une fois, je répète, je l'ai dit dans ma vidéo Mario Kart, je suis triste qu'on n'ait pas eu de Arms 2. Arms 2 à la souris comme ça aurait été très très cool. Balance comme ça avec ta souris, un peu comme Dragon Drive, hein. Tu balances comme ça avec ta souris tes points, ça aurait été très très cool. Donkey Kong Bonanza qui sort en juillet, ça, pas de soucis, comme dit, c'est un peu bizarre que la version Switch 2 de Mario Party Jamboree et Bonanza sortent à une semaine d'intervalle. Bon, ça pas de soucis. Et puis Kirby Rise, à noter qu'il ne précise pas, il ne parle pas de Hyrule Warriors, les Chroniques du Son. On sait qu'il sort cet hiver. Mais ils l'ont pas mis là, étonnamment. Ils nous parlent de Kirby Ride qui sortira en 2025, pas de date, rien. Donc à voir comment va se goupiller le calendrier, parce que entre Metroid Prime 4, Pokémon, Kirby, Hyrule Warriors, on sait pas. Donc voilà, ils rappellent les jeux. Pareil là, ils nous rappellent les Switch 2 édition. Alors là, on parle bien, c'est les Switch 2 édition, maintenant. Là, sur cette slide-là, c'est les Switch 2 édition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, c'est des jeux où vous devrez, quand vous mettez votre cartouche, vous devrez payer une mise à niveau, entre 10 et 20€ en fonction de ce que ça donne. Si c'est juste un ajout, une mise à jour graphique, ou si c'est un ajout de contenu, vous devrez payer entre 10 et 20€. Ou alors, vous achetez votre version Nintendo Switch 2 en boîte, et ce sera bien marqué dessus, avec carrément un bandeau qui vous dit « Ce jeu est une version Nintendo Switch 2 ».
Et donc ce sont des jeux qu'on a eu sur Switch 1 avec des mises à jour, des améliorations. Dans la partie de Jamboree, il y a des mini-jeux à la souris, des mises à jour avec la, enfin des mini-jeux avec la caméra, des mini-jeux, des nouveaux modes de jeu. On a les 2 Zelda, et ça, je le précise parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Les mises à jour Nintendo Switch 2 des 2 Zelda sont inclus dans le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Si vous avez l'abonnement pack additionnel, soit la version toute où vous êtes seul à 40€, soit la version famille à 70€ par an, je parle, hein, vous avez les mises à jour de Zelda inclus dedans. Vous n'avez pas besoin de repayer par-dessus. Vous mettez votre duration de petite magouille à télécharger ou quoi que ce soit, mais c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de racheter les versions. Pour Kirby et le monde oublié, ça sort en août. Ça, on a le, entre guillemets, le jeu d'août. Ça va rajouter un monde. Enfin, c'est pas vraiment un monde où c'est des rebrandings de niveau. On sait pas vraiment. Du peu qu'on a vu, c'était le premier monde avec juste des choses différentes. Donc on sait pas ce que ça va être du tout. Si ça va être vraiment une nouvelle extension, si c'est juste un rebranding de certains niveaux, plus une mise à jour graphique. Donc là, ça va être du contenu en plus. Comme Mario Party de Jamboree, ça va coûter 20€ la mise à jour. Pour les 2 Zelda, ça va coûter 10€ la mise à jour de performance. Pokémon Legends Zelda et Metroid Prime 4, à mon avis, sortiront le même jour que leur version Switch 1. Là, je précise, c'est des versions Switch 2. Ça sortira en même temps que la version Switch 1. Ne vous trompez pas quand vous allez acheter, il y a bien la mention Nintendo Switch 2 édition. Et là, Nintendo Switch 2 édition ici. Qu'est-ce que ça va rajouter ? Pokémon, ça va juste rajouter une meilleure résolution et un meilleur framerate. Ça va en caca changer le fait que le jeu est moche, désolé. Et Metroid Prime 4, ça va rajouter les différents modes performance-qualité, donc le 1080, 120 fps ou le 4K 60 fps. Notez que dans tous les cas, vous êtes en 60 fps, et ça, c'est très très cool. Et ça va rajouter le mode souris également. Ça va rajouter le fait que vous pouvez prendre votre Joy-Con, là, comme ça, vous le posez, et vous jouez en souris comme ça, en visant, en tirant comme ça, en scannant, enfin le scan est sur un bouton de tranche, etc. Ça va rajouter ça. Et donc là, il y a fort à parier qu'on sera sur une mise à jour de... Allez, pour les deux, on va dire une mise à jour de 10€ parce qu'on n'a pas vraiment de contenu en plus. Et là, on a la liste des jeux et... Ok, je n'ai rien dit, Hyrule Warriors est précisé ici, mais il le compte comme un jeu, pas un jeu pas comme un jeu édité par Nintendo. Il le compte comme une licence à part entière, comme un éditeur tiers, on va dire. Donc en termes de jeux à la sortie, on peut voir qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Enfin, entre guillemets. On peut voir qu'on a Cyberpunk 2077 qui sera, je précise, sur cartouche, il sera en boîte, il sera pas en game key card. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette histoire, vous avez différents formats de jeux. Vous avez votre cartouche que vous allez acheter pour Mario Kart ou Donkey Kong, où le jeu sera complètement dedans. Vous allez mettre votre cartouche dans votre console, pas de soucis, ça va se lancer, aucun souci. Vous avez les Game Cards, qui sont des cartouches que vous achetez, donc une boîte avec une cartouche. Vous allez insérer votre cartouche et vous devrez télécharger le jeu. Ce n'est pas un code de téléchargement, c'est une cartouche que vous intégrez dans votre console et pour lancer votre jeu, vous aurez besoin de la cartouche. Vous pouvez revendre votre jeu, ce n'est pas un jeu à usage unique. Je le précise, c'est une cartouche que vous insérez dans votre console, vous faites un téléchargement et vous jouez à votre jeu. Vous pouvez revendre votre cartouche si vous en avez plus envie. La seule différence, c'est que sur la cartouche, il y a quasiment rien en termes de code, si ce n'est une licence qui vous autorise à télécharger et lancer le jeu. Voilà, ça sert en gros de clé pour accéder au jeu. Et vous avez dans tout ça, tout de même, des codes en boîte, comme on avait déjà le cas. Là, vous achetez une boîte avec un bout de papier, avec un code de téléchargement. Ce n'est pas la même chose que les Game Key Cards. Les Game Key Cards, vous pouvez les revendre. Je le précise encore une fois, hein, parce que ça peut être compliqué pour les gens. Les Game Key Cards, vous pouvez les revendre. Les versions code in the box, vous ne pouvez pas. Split Fiction, par exemple,
aura un code en boîte. Et ça, c'est très triste. Street Fighter 6 et Bravely Default, qui sont 2 jeux que j'ai précommandés avec ma console, seront des game key cards. Ça veut dire que je devrais mettre la cartouche de chaque jeu pour les télécharger et pour les lancer. Je pourrais pas les lancer si j'ai pas la cartouche du jeu dans la console. Cyberpunk, lui, aura tout le jeu sur la cartouche, donc il n'y aura rien. Vous pourrez mettre votre cartouche, lancer le jeu tout de suite. Pas de problème. Deltarune sera lancé Day One et sera uniquement dématérialisé. Yakuza, c'est la même histoire de Game Key Card. Tamagotchi sort en juin, ok, très bien. Story of Season sort en août. Et à partir de là, c'est pour rassurer, pareil. Hades n'a pas de date, Hades 2 n'a pas de date. Déjà, quand le jeu sortira entièrement, ça sera un miracle. Là, on est toujours en early access. Hyrule Warriors, on en a parlé, c'est cet hiver. Et Dusk Blood, qui est l'exclusivité From Software, et là, je le reprécise encore une fois, c'est une exclusivité. Pas une exclusivité temporaire, c'est une exclusivité. Switch 2, uniquement. Vous ne pourrez pas y jouer sur Steam Deck. Vous ne pourrez pas y jouer sur console. Enfin, PlayStation ou Xbox, vous ne pouvez pas y jouer sur PC. Vous ne pouvez y jouer que sur Switch 2. C'est une exclusivité. À l'heure actuelle, du moins, c'est une exclusivité Nintendo Switch 2 de From Software. Je le précise, encore une fois, sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre en descendant? Là, on a des exemples d'initiatives que Nintendo fait pour accroître ses différentes IP. Donc là, on nous parle du Nintendo Store qui va ouvrir à San Francisco en mai, justement. Là, jeudi, en même temps que la sortie du Lego, en même temps la sortie de Doom d'Arcade Viz, ok, et en même temps que la sortie du Lego de Mario Kart. Ça a très important, parce qu'ici, on parle de Nintendo. Et on nous parle également du parc qui va ouvrir à Orlando la semaine prochaine, qui est le parc Nintendo. Et on voit des choses très cool. On voit qu'on a la partie Mario et qu'on aura également la partie Donkey Kong. Et ça, c'est très très cool. Donc on voit que Nintendo développe ses IP. Et d'ailleurs, petite blague comme ça. Nintendo a fait tout son parc, toute sa version du parc Donkey Kong sur le design de Donkey Kong Country et non sur le design de Donkey Kong Bonanza. Vous prenez, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Mais du coup, oui, Nintendo développe ses IP, que ce soit, comme dit, en mettant des stores un petit peu partout, en faisant des versions mobiles, même si elles sont pas très rentables de leurs jeux, en donnant leur licence à différents pas constructeurs, mais pour faire des produits dérivés à différentes entreprises, à Universal, pour justement ouvrir différents Nintendo World. Un jour, sûrement dans plusieurs années, j'irai au parc Nintendo World, un des parcs Nintendo World, et possiblement je vous ferai une vidéo. Si j'y pense, calme-toi le micro, si je suis pas en train de profiter du moment. Et là, c'est pareil, on nous reparle des différentes choses que Nintendo fait pour ses IP. Donc on voit là que on nous parle du film Zelda en live action qui sortira en 2027. N'oubliez pas que l'année prochaine, il y a le 2e film Mario qui sort. Voilà, donc on a 2 ans, on aura 2 années d'affilée où on aura un film Nintendo au cinéma. On aura le film Mario 2 et on aura le film Zelda qui sera en live action. Et pareil, il nous parle de Nintendo Today, l'application de Nintendo qui nous informe tous les jours. Allez-y de temps en temps, vraiment, genre, on nous parle beaucoup de la Switch 2 dessus. Allez-y de temps en temps, voilà, je vous la montre très vite fait. Voilà, c'est une appli où vous avez des petites infos comme ça, de temps en temps. Voilà, on nous parle de Game & Watch, on nous parle de personnages. Vous avez également un calendrier avec les différents événements qui se passent. Par exemple, si on va sur le 15, on voit qu'il y a l'ouverture de la boutique à San Francisco. Si on va sur le 5 juin, on voit qu'il y a tous les trucs de Switch 2 qui sortent. Bon, voilà, je me suis trompé. Mais allez-y, téléchargez l'application, c'est gratuit. Et ça vous informe vraiment de tout ce que Nintendo sort. Donc on voit qu'ils mettent à fond sur leurs IP. Et là, c'est la version brute de pomme. Pas belle, vraiment, de tout ce qu'on a vu. C'est vraiment la version au gros tableau de ce qu'on a vu, avec les différents hardware, software, prévision, system sellers, etc. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que dans les titres là,
dans les titres first party, on n'a pas de Xenoblade X qui traîne. Et même, il me semble, si on va tout en bas... Non, ok. Il n'y a pas de grand tableau. Si, voilà, il est quand même là. Ok, on voit qu'on a du Xenoblade X, mais c'est les release dates, c'est pas les unités vendues. C'est les différentes release dates de... Primary Nintendo Product 2025. Oh, c'est vrai qu'il y avait Endless Ocean Luminous qui est sorti. Donc voilà, c'était les différents jeux qui sont sortis cette année. Donc on a le résumé des dates. Oula. On voit qu'ils... Ah, puis ils font une petite mention à Nintendo à l'arme, quoi. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, toutes les IP les plus populaires. Les jeux qui sont vendus par palette entière. Les jeux Switch 2 qui vont arriver. Les jeux Switch qui vont arriver aussi. Et puis voilà, les différentes informations supplémentaires. Voilà, on est sur une vidéo de 45 minutes, 46 maintenant. Voilà. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps à expliquer des choses qui semblaient évidentes pour certains, mais il est toujours bon à rappeler ce qui se passe autour de Nintendo. Toujours bon à rappeler ce qui se passe autour de la Switch 2. Les gens savent pas, sont toujours paumés entre c'est quoi la Game Key Card, etc. Je me permets de mentionner que sur un tweet de... un post Facebook de Nintendo France qui disait Mario Kart World en exclusivité sur la nouvelle console Nintendo Switch 2, des gens mettaient en commentaire « Ah mais le jeu il sort quand sur Switch 1 ?» Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il est c'est quand même important que je précise des choses qui semblent être évidentes, mais voilà. Voilà, c'était l'analyse du bilan financier. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont quand même on a parlé pendant une bonne moitié de effectivement ce que ça a donné l'analyse, enfin le bilan financier. Et puis après, à partir de la deuxième partie, on a vraiment vu tout ce qui était les jeux les plus vendus. Et puis là, simplement, avec juste des chiffres et des graphiques, là on avait vraiment des jeux, on nous montrait les jeux, les différentes sorties, on nous a réexpliqué plein de choses sur la Switch 2, comment Nintendo développe ses IP, etc. Voilà, c'était très long. Je sais pas comment je vais appeler encore ces vidéos, analyse, bilan financier, plus Switch 2, sûrement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous ne serez pas ennuyé devant mes explications. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je fasse ça pour les autres trimestres, si je fasse ça pour d'autres sujets. Évidemment, on est ici, on est fan de Nintendo, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté et portez-vous bien.